Julien l'a montré, c'est la déferlante Rassemblement National et Droite Dure et CNews qui tombe de sa chaise. Vous n'étiez pas en France, je crois. Comment vous avez vécu tout ça? En décalé. En décalé, oui. En décalé de fou. Quand la chanson sort, je crois, parce que moi j'habite à Abidjan où j'ai enregistré le morceau parce qu'on m'avait commandé à la base une bande son pour illustrer la liste. En fait, ça n'avait pas d'autres prétentions. Il y avait cette idée qui était une OP que je trouvais géniale. Le service de com de la FFF qui bosse super bien, ils avaient décidé de faire un truc un peu original et du coup ils m'ont demandé de l'illustrer par une bande son. J'ai accepté, j'ai posé ça pendant que j'étais à Abidjan. C'est pas sorti le jour de la liste parce qu'il y a des problèmes techniques et je pensais que c'était même annulé. Le lendemain ça sort et au début c'est génial, on est géniaux et tout. Tout se passe bien, tous mes potes des rédactions sportives, l'équipe 21, Bein Sport, Canal+, tout le monde du sport adore. Je connais des joueurs de l'équipe de France qui sont potes et qui adorent et tout. Et moi, je déconnecte parce que j'ai pas les chaînes d'infos françaises. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et je crois que je suis en boîte de nuit parce que là-bas, c'est pas confiné. Je suis en boîte de nuit et je suis pas connecté sur les réseaux, mais j'ai des groupes WhatsApp avec des potes qui m'envoient une matinale avec des gens super apprêtés, en cravate, tout ça. Là, il est tôt le matin et tout. Et ils disent, il parle de toi. Il y a écrit, je crois, Youssoufa, le chant de la discorde. Et je regarde ça et les gens, je me dis, non, des gens intelligents, hein. Enfin, il y a écrit leur titre et tout, c'est incroyable. Ah bah oui, ils sont sur des chaînes d'infos, voilà, forcément intelligents. Ils sont forcément intelligents, ils sont cravatés et tout ça, là, donc ils sont réveillés encore plus tôt. Et je vois le chant de la discorde, et ils en parlent pendant longtemps, ils ont l'air de tous me connaître, alors que moi, je les connais pas du tout. Et je vous jure, c'est vrai, je me dis, non mais je dois être bourré, c'est pas possible. Et je raccroche et je rentre chez moi, je dors, et quand je me réveille, effectivement, on me dit que la France est en feu par rapport à ça. Alors, qui vous a demandé au sein de la FFF d'écrire l'hymne des Bleus? Je vais souvent au Stade de France voir les matchs de l'équipe de France. Du coup, quand on est une personnalité, on est sollicité des fois par les réseaux sociaux en tant que supporter, les personnalités et tout. Et donc, c'est des gens avec qui je suis proche, qui font un travail remarquable. Et quand ils ont décidé, à la base, il y a une chose qu'il faut préciser. À la base, il n'y a vraiment aucune prétention d'hymne. C'est une bande son pour annoncer la liste. Et je trouve oui, c'est pas un hymne. Pas du tout. En fait, la dernière personne qui a fait une hymne, c'était Johnny, ça s'était pas super bien passé. Donc on voulait y aller doucement, tu vois. Donc là, c'était plus une illustration pour la vidéo. Et en fait, c'est vrai que quand la vidéo est sortie, en plus avec l'appel du retour de Benzema, il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette liste. Et pendant 24 heures, c'était le rêve, parce qu'au fait, voilà, ça a hypé le truc et tout. Et c'est après que, je crois, on a commencé à dire que c'était une hymne. On n'avait pas cette prétention-là, ni moi, ni la FFF. Et est-ce que Noël Le Graët était au courant? Parce que lui dit que non. Il s'est un peu dégonflé. Je pense que oui. Ouais. Je pense que tout le monde, enfin, la FFF, je le connais pas personnellement. Je pense qu'il ne me connaît pas personnellement non plus. Mais je pense que tout le monde est au courant. Il dit que c'était des petites mains du marketing. Ça, franchement, c'est pas top de sortir comme ça, parce qu'effectivement, j'ai pas travaillé directement avec eux, Noël Le Graët, je le connais pas. Mais ceux qui travaillent dessus, c'est quand même des gens qui sont là pour innover les réseaux de l'équipe. Et le clip est super bien. Le clip est super bien fait, ils se sont donné grave du mal. Et puis ça a été relayé remarquablement bien. C'était plutôt un prime pour l'équipe de France. Et la polémique, après, les nazis ont débarqué. Et c'est devenu quelque chose d'autre. Et voilà, c'est dommage. Mais je pense que tout le monde à la FFF est au courant. Après, au moment où on se parle, la vidéo, elle est encore sur mes réseaux, elle est encore sur les réseaux de la FFF, et elle n'avait pas la prétention d'être une hymne. De toute façon, on n'a pas encore gagné l'Euro, c'est tout ce que je souhaite, qu'on la gagne. Donc, il y a eu une grosse polémique, mais au final, tout va bien parce que rien n'a bougé. Mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France, ce sont vos paroles. Comment vous avez écrit le texte? C'est quoi le message que vous vouliez faire passer? La contrainte qu'on avait tous, ceux qui travaillaient sur la vidéo, même si on travaille, en fait, les gens de la communication de l'équipe de France nous géraient, et je te dis, c'est vraiment des mecs qui sont hyper vifs. On n'avait pas la liste de Didier Deschamps, donc je pouvais pas citer de nom. Benzema, vous n'étiez pas au courant? Je voulais gratter. Franchement, je vais pas mentir, je voulais gratter. Après, j'étais un petit. En fait, non. C'était opaque. Didier, bon, lui, il a bien aimé en plus. Didier, c'est le sang. Hein. Lui, on valide. Et lui, non, on ne connaissait pas la liste, mais il s'agissait surtout de raconter quelque chose autour de l'attaque, du milieu, etc. Plus un champ de mobilisation, en fait. On n'était pas genre
On n'est pas dans la Will Survive ou... C'est comme c'est Black Blamber, en fait, de la version, un petit peu. Ben, il y a tout ce qui constitue l'équipe de France, c'est-à-dire effectivement, il y a des gens qui viennent, il y a des joueurs qui viennent de Macron, il y a des gens Ouais, chaque blase est lourd de sens, c'est ce que vous dites. Exactement, parce qu'il y a des Sissoko, il y a des Benzema, il y a des Griezmann, il y a des Lloris, c'est-à-dire ça représente Nice, ça représente Saint-Denis, ça représente Kinshasa. Alors qu'est-ce qui leur a pas plu? Je vous le demande à vous, c'est vous qui étiez en France. Bah non, mais nous, d'après vous, qu'est-ce qui leur a pas plu? Après les gourapes du Front National, généralement le Front National, Oui, ça n'a jamais été de la mort. Ouais, voilà. De l'amour. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a eu des trucs... Vous en êtes déjà pris à Marine Le Pen dans un titre de 2006, puis vous avez traité de con Éric Zemmour, qui avait porté plainte pour injure et diffamation, et qui a perdu. Ouais, j'ai gagné. Donc, non, lui, c'est mon petit Zemmour. Maintenant, je l'ai écrabouillé un peu. Donc, lui, je parle pas de lui. Donc, maintenant, je passe à Marine Le Pen, etc. Il y a des choses bizarres qui se sont dites sur moi. Alors, on a déterré. Alors, ils ont des techniques de... Ils déterrent, ils déforment, ils détournent, ils dégueulent, tu vois. C'est bizarre. Ouais, mais c'est leur technique. Après, c'est aux gens de pas tomber dedans. Moi, en tout cas, tous mes textes, j'ai 6 albums, je dois avoir 3-4 mixtapes. J'assume tous mes textes. Après, c'est bizarre de me déterrer des textes, alors que j'écris, je sais pas, des nouveaux trucs, de me déterrer des textes, je les ai écrits, Chirac, il est encore président. Enfin, c'est le décalage qui m'a fait rire. Et donc voilà, mais c'est tellement des conneries que je prends pas la peine de répondre à ces gens-là. Un mot sur vous, vous êtes né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous êtes arrivé en France à l'âge de 9 ans, vous pensiez que toutes les femmes ressemblaient à Rosie Vart et que tous les Français habitaient dans les maisons comme celle de Maggie. C'est pas vrai? Alors non, malheureusement, c'est pas vrai. Finalement, pour vous, ce sera un logement social à Cergy-Pontoise dont on vous mettra la porte pour cause d'impayé. Bac littéraire, 20 sur 20 à l'oral, le goût des mots et du français, ça vient d'où? Ça vient depuis que je suis petit, ça vient de la manière dont ça me permettait de raconter des choses. C'est-à-dire que le rap aussi a aidé à ça. C'est-à-dire que je sais pas si c'est la langue, la littérature qui a aidé le rap ou le rap qui m'a donné envie de plus des mots, mais en tout cas il y avait un espèce de jeu qui se passait entre les deux. Moi au début je savais pas si j'écrivais du rap, si j'écrivais des poésies, des pièces de théâtre, des chansons. Je voulais juste dire des choses avec les meilleurs mots possibles. Et effectivement l'amour de la langue elle vient de là et puis ouais elle m'a permis de faire une carrière, donc je suis reconnaissant de ça. Votre album, il est sorti en mars, la pochette elle est super belle et le gamin il est très beau. Ouais. C'est qui ce gamin? C'est moi qui l'ai créé, c'est pour ça. C'est mon fils Malik qui me vole la vedette. Et ouais, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Mon Roi dedans. Il vous vole carrément la vedette. Ou alors le photographe est très mauvais. Ou alors ouais, regardez le clip, Mon Roi. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi. Elle connaît par cœur ta pointure, je connais même pas ton âge. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Mon roi, mon roi. Mon roi, mon roi. Il a la classe, il s'appelle Malik, c'est ça? Il s'appelle Malik, il a 11 ans. Et vous lui avez expliqué la polémique? Je crois, alors là où on habite, ça passe pas du tout, il n'a pas du tout capté. Lui, il a juste capté que j'allais voir Mbappé. C'est tout ce qu'il a retenu. Il m'a dit, ramène-moi le C'est ce qui compte, non? Ah bah c'est ce qui compte. Bah, c'est le plus important en fait. Après moi-même, je suis un kiffeur de l'équipe de France. Ce que j'attends, c'est maintenant que voilà, tout ça a tourné et tout ça là, c'est que hier j'étais dans l'avion, donc j'ai pas pu regarder le match, mais qu'on est à l'Euro, qu'on fasse bonne figure, qu'on gagne, qu'on préparait une super chanson avec VG Dream par exemple, c'est parfait VG Dream, et qu'on danse tous tout l'été en fait. Vous dites que les débats français autour du racisme, vous les comprenez même plus, que ça devient absurde. En fait, ce que je vais dire là, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de mon cas à moi, parce qu'on va pas se mentir, moi finalement, j'ai pris cette polémique avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humour même, parce qu'on va dire que j'ai pas été directement affecté, j'étais même pas là, mais c'est quand même agaçant, je me dis, pour les Français et ceux qui habitent en France, que le Front National, on dit plus le Front National, on peut le dire, on peut le dire. Peu importe comment on l'appelle, dicte un peu l'agenda des débats et de ce qu'il faut dire, les thématiques, etc. C'est-à-dire qu'au début, c'était comme ça, accidentel et tout ça, et maintenant ça devient la norme. Alors eux, ils peuvent jouer de cette ficelle-là, mais après,
le reste du spectre, c'est-à-dire que les médias, les acteurs politiques, les observateurs ne sont pas obligés de tomber dans cet agenda-là. Ils ne sont pas obligés de se rabaisser à ce niveau-là. On peut rester aussi digne, garder sa capacité à s'indigner, parce que l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenu au-delà du fait que j'étais avec ma famille, pourquoi je ne suis pas allé sur les plateaux et tout, parce que je refuse que justement on me dicte l'agenda de l'action-réaction, c'est-à-dire que tu fais un truc, tu dis un truc, et le Front National le récupère et il faut que tu réagisses. Non, moi je réagis si je veux, et surtout je ne réagis pas pour des gens comme ça. Ils ne sont pas importants. Ça, c'est leur agenda. Mais maintenant, j'ai remarqué que malheureusement, ils commencent à dicter cet agenda-là, et du coup, j'ai peur pour la suite, quoi. Surtout les gens comme nous. La suite, c'est-à-dire dans un an? La suite dans un an, parce que je pense vraiment que c'est pas bien parti, et je me permets de parler rarement pour les autres et tout, mais je sais pas si à ce moment-là, il faudra compter encore sur les gens, sur les banlieusards, sur les Noirs, sur les Arabes, pour faire encore barrage, parce qu'en fait, on laisse tellement avancer toutes ces idées-là, tous ces gens-là, en leur donnant la place et le droit de citer, comme si c'était normalisé, alors que c'est de la médiocrité, sans rester digne, parce qu'on peut rester digne. Ok, ils ont le buzz, ils ont de l'écho, ok, mais on peut rester digne. C'est-à-dire que voilà, être aussi dans ce pays, c'est rester digne et prendre de la hauteur et s'indigner au moment où il faut s'indigner et ne pas se laisser mener par le bout du nez. Et là, j'ai quand même l'impression qu'ils mènent la barque, et la barque là où elle va nous mener par rapport à ces gens-là, c'est des partis qui sont racistes, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui dansent avec des nazis, du coup, c'est pas à moi de refixer ce portrait-là. Je pense que tout le monde le sait, on est prévenu. Si on laisse faire, si on avance avec leur mécanique, ils nous emmènent dans leur agenda à eux. Moi, en tout cas, c'est un agenda auquel je ne souscris pas, c'est pour ça que je ne réponds même pas. Le petit cul, Willy Papa, Nicolas Fresco. Aujourd'hui, dans le petit cul, attention!